Salut les coachs, salut à tous. Dans Football Manager, quand vous créez votre coach, vous avez le choix. Tout maîtriser dès le départ ou tout apprendre sur le tas. Mais quels sont vraiment les attributs qui font la différence? Comment choisir les bons au départ? Et surtout, comment progresser quand on commence à zéro? Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses des attributs du coach. À quoi ils servent? Comment ils influencent vos relations avec les joueurs, le président et même vos séances d'entraînement. Si vous jouez en mode carrière, que vous créez votre entraîneur et que vous avez choisi l'option partir de rien, pas de diplôme, pas d'expérience, pas d'attributs. Ce mode de jeu que je privilégie, je l'appelle jeu de rôle. Et c'est là que j'ai compris une chose. Les attributs du coach, ce n'est pas du décor. C'est le moteur caché de votre carrière. Alors aujourd'hui, on décrypte ensemble ce que chaque attribut fait vraiment. Comment il influence le jeu et surtout, comment on le fait progresser quand on n'a rien. Ok? Allez, on va débuter une nouvelle partie et créer 2 coachs. Bon, vous connaissez le principe, si vous ne le connaissez pas, je vous renvoie à la première vidéo de mon système où on crée une partie en mode carrière. Là, on va accélérer tout pour aller jusqu'au moment de la création des entraîneurs. On va en créer 2 à toute vitesse. Donc on va garder un strict minimum pour accélérer la création de la partie, on ne l'utilisera pas. Hop, donc voilà, on est arrivé à la création de l'entraîneur, on va en créer 2, un entraîneur débutant pour le jeu de rôle et un entraîneur hautement qualifié pour voir les différences entre le super-héros et le débutant. Je vais créer les mêmes entraîneurs, un entraîneur débutant et un entraîneur champion. Ils utiliseront le même paramétrage, seule l'apparence finale les différenciera, mais le look n'influence pas le comportement en jeu. Donc on va accélérer maintenant, on va choisir un corps. Ah bah il s'est pas raté. Voilà, donc maintenant je vais revenir dans les équipes entraînées récemment. Donc j'ai choisi une équipe de départemental 1. Donc la première équipe, on va ajouter donc style d'entraîneur. On arrive au moment crucial. Et bien ici, pas de diplôme et on est le plus bas ici dans l'expérience, c'est-à-dire footballeur du dimanche. Et vous avez un certain nombre d'attributs, donc pas beaucoup. Vous pouvez en rajouter ou en enlever. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo Mon système épisode 1. Ici, on va laisser les valeurs par défaut pour l'entraînement de cette partie-là. J'ai mon entraîneur. Souhaitez-vous débuter votre partie ou ajouter d'autres entraîneurs? Eh bien, on va ajouter un autre entraîneur. Et on démarre à 0. Nouveau profil. Donc on choisit une équipe, là aussi, entraînée récemment. Deuxième équipe de départementale 1 française. Et là, eh bien, on va lui donner un diplôme Continental Pro et ici, l'international niveau mondial. Que vous voyez la différence par rapport à l'entraîneur débutant, les notes ne sont pas du tout les mêmes et forcément cela va avoir de l'impact. On confirme, débuter ou ajouter d'autres entraîneurs, ben non, on va les jouer directement. Voilà, nos 2 entraîneurs sont prêts, on peut les passer de l'un à l'autre ici, on a traîneur débutant et traîneur champion. Si on vient voir ici dans le profil, il est réputation négligeable. Première leçon, la réputation n'est pas liée aux attributs, même si elle est plus forte que pour un entraîneur débutant, dû sans doute à son passé plus glorieux. Et au niveau des attributs, voilà ce que l'on obtient. Si on passe sur l'entraîneur débutant, ce que l'on obtient, c'est une demi-étoile au niveau de réputation minimale. Et au niveau des attributs, eh bien, c'est pas tout à fait la même chanson. Toutefois, malgré les apparences, nos 2 entraîneurs, traîneur champion et traîneur débutant, ont un point commun absolument incontournable. S'ils ont chacun leur réputation, leurs attributs personnalisés et un current attribute différent, ils ont le même niveau d'attribut potentiel, c'est-à-dire le maximum possible 200. Celui qu'on rêve tous d'avoir comme joueur, un joueur sorti de l'école de formation du club avec un potential attribute de 200, la future pépite. Eh bien, en tant qu'entraîneur, que vous soyez débutant, c'est-à-dire style jeu de rôle où vous avez tout à construire, ou que vous soyez entraîneur champion, votre attribut potentiel est de 200. Alors c'est pas du tout la même chanson en tant qu'attribut courant. Si on regarde avec des moyens illicites, mais qu'on trouve très facilement et légalement, si on regarde l'entraîneur débutant, il a un current attribute de 10 et l'entraîneur champion a un current attribute de 140. Et la question principale, c'est comment passe-t-on du current attribute au potential attribute? Comment fait-on pour optimiser son entraîneur et comment joue-t-on avec? Nous avons donc créé 2 entraîneurs différents, l'un avec 0 diplôme, 0 attribut quasiment, vous voyez la note maximum c'est 2. Moi j'appelle ça l'entraîneur jeu de rôle par rapport à l'entraîneur super-héros,
sachant que toutes les possibilités intermédiaires existent. Le super-héros a tous ses attributs établis à 13, 14 ou 15. Sauf, bizarrement, pour les gardiens, le niveau de départ c'est 8. Le jeu de rôle dans un cas, c'est la simulation réaliste. Le super-héros dans l'autre, super-héros qui a déjà un grand nom, donc tous les attributs très élevés. J'appelle ça un mode arcade, parce que finalement, on n'a plus rien à créer, tout est déjà prêt. Moi, je choisis toujours le mode jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on apprend à gérer un club, pas à gagner avec un super coach. Et dans ce mode, vos attributs, vous allez devoir les construire. Alors, ça prend du temps, c'est très long. Il faut s'inscrire dans un mode carrière. L'objectif est bien de devenir un super-héros là aussi, mais en le construisant soi-même avec ses petites mains. Alors, on va voir tout ça, comment ça se passe. On va y revenir, on va dépioter entièrement tout ce qu'il y a à voir. Vous pouvez d'ores et déjà noter que, en gros, les attributs, ils sont découpés en deux parties. Les attributs de coaching qu'on a dans la partie gauche et les attributs mentaux ici qui sont dans la partie droite qui concernent la gestion ou la relation que vous allez avoir avec votre président, avec les autres membres du staff et puis aussi avec les joueurs. Les attributs techniques d'un côté, les attributs humains de l'autre. Les premiers influencent l'entraînement, les seconds influencent les relations. On va commencer par la gauche. Que l'on soit un coach débutant ou un entraîneur super-héros, commençons par considérer les attributs techniques pour commencer et voyons dans le détail un par un ce qu'ils représentent. On est repassé sur la page profil de l'entraîneur débutant, mais c'est bien entendu exactement la même chose pour l'entraîneur champion. Donc on a dit la partie gauche, l'entraînement. Normalement, vous n'êtes pas un préparateur, vous êtes un coach. Et la partie de gauche ne vous intéresse pas, c'est la partie de droite qui vous intéresse. Mais les apparences sont trompeuses et les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, comme nous allons le voir immédiatement. Que vous commenciez votre carrière dans un petit club ou dans un club déjà bien installé, votre objectif doit être de faire progresser vos compétences et donc vos attributs. Encore faut-il savoir ce qu'ils représentent. Alors, allons-y, décortiquons-les un par un. Donc, dans la partie gauche, les 9 premiers attributs, en tout cas, correspondent aux points techniques des entraînements d'équipe, que ce soit pour l'équipe principale, l'équipe réserve ou l'équipe des jeunes. Tous ces attributs-là correspondent donc à la faculté d'entraînement plus ou moins élevée en fonction de vos points d'attributs dont vous disposez. On y trouve donc l'attaque, la défense, la condition physique, la relance du gardien, les prises de balles du gardien, l'arrêt sur la ligne des gardiens, la tactique, la technique, le mental des joueurs et les coups de pied arrêtés. On va les reprendre en détail les uns après les autres. Les infobulles qui s'affichent au passage de votre souris vous donnent toutes les informations concernant. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est bien évidemment que plus votre attribut sera important, plus vous apporterez d'aide à vos joueurs. Cela veut dire que avec des attributs très forts, alors là, avec 2, vous n'apporterez pas grand-chose. 2 en attaque fournira beaucoup moins de progrès à vos joueurs que si vous aviez 15 dans cet attribut. En sachant que pour chacun des joueurs rentrera également en ligne de compte son professionnalisme, donc sa faculté à apprendre, sa détermination, donc son engagement à apprendre, son ambition aussi dans une moindre mesure et plein d'autres attributs plus ou moins cachés qui le définissent. Bien, donc les attributs de coaching, donc forcément ils varient suivant ce que vous avez décidé au moment de la création de votre entraîneur. Là on est sur l'entraîneur débutant, la page de l'entraîneur super-héros est bien sûr identique avec des valeurs d'attributs différentes. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de regarder la signification de chacun de ces attributs. La feuille d'attributs qui est donc liée à votre profil, on le trouve dans page d'accueil, mon profil, attributs. La partie de gauche se découpe en 11 attributs, un cas particulier sur le dernier de ces attributs qu'on verra à part. Pour les autres, cela représente pour l'attaque le niveau de compétence pour l'entraînement au jeu offensif. Ça ne veut pas dire qu'on aura une préférence pour le jeu offensif, mais simplement un bon niveau de transmission de nos compétences et donc de progression des joueurs. Les attributs du joueur concernés par cet attribut du préparateur ou de l'entraîneur sont centre, dribble, finition, tir de loin, technique, appel de balle, décision, sang-froid, vision du jeu dans l'inspiration et anticipation. Pareil pour la défense, selon la valeur de l'attribut, on fera plus ou moins progresser les joueurs dans leurs attributs défensifs. Les attributs du joueur concernés par cet attribut du préparateur sont tacle, marquage, placement, décision, concentration, anticipation et détermination. De la même manière, pour la compétence physique, on fera progresser les attributs physiques mieux avec un haut niveau d'attributs. Les attributs du joueur concernés sont accélération, vitesse, endurance, force, équilibre, agilité, saut, activité et influent indirectement sur le jeu collectif et la détermination. Pareil pour les relances du gardien, les attributs du joueur concernés sont dégagement, passe, relance à la main, prise de décision,
vision du jeu. Les prises de balles du gardien, les attributs du joueur concerné sont réflexe, 1 contre 1, détente, anticipation, concentration. Et les arrêts sur la ligne du gardien. Les attributs du joueur sont prise de balle, sortie dans la surface, communication, concentration, placement et saut. Tactique, eh bien c'est la connaissance tactique de l'entraîneur ou du préparateur. Selon le niveau de l'attribut tactique, bien, il préparera mieux les joueurs à la partie tactique offensive ou tactique défensive. Les attributs du joueur concerné sont jeu collectif, décision, vision du jeu ou inspiration suivant qu'il s'agit d'un défenseur ou d'un attaquant, placement, concentration, anticipation, sang-froid. Et de la même manière, au niveau technique, c'est-à-dire les progressions des joueurs, les attributs du joueur concerné sont centre, contrôle de balle, dribble, finition, passe, technique, tir de loin, tir de coup franc, corner, penalty. Au niveau mental, cela représente la capacité du préparateur à gérer l'aspect mental de l'entraînement d'un joueur. Les attributs impactés pour le joueur sont détermination, courage, leadership, décision, jeu collectif, placement, vision du jeu, anticipation, sang-froid, concentration. Préparateur ou un entraîneur qui a une bonne approche mentale est capable de mieux observer l'état d'esprit de chaque joueur et d'en tirer les conséquences. Ça ne veut pas dire que vous verrez mieux les notes des joueurs, ça veut dire que vous aurez davantage d'options lorsque vous aurez à discuter avec les joueurs. Si vous avez un très bon niveau en mental, les options qui apparaîtront dans les entraînements individuels par exemple, il vaudrait mieux qu'ils fassent ceci plutôt que cela comme entraînement individuel, seront plus nombreuses ou plus pertinentes. Les coups de pied arrêtés, cela représente la capacité à entraîner les joueurs à tous les aspects des coups de pied arrêtés, en attaque comme en défense. Un bon préparateur au coup de pied arrêté peut aider l'équipe à être plus efficace, bon, évidemment, et à progresser davantage. Les attributs impactés pour le joueur sont corner, coup franc, penalty, technique, décision et sang-froid. L'entraînement des jeunes, ça représente la capacité à travailler aux côtés des jeunes joueurs, particulièrement les moins de 18 ans. Il ne cible pas d'attributs en particulier, il agit comme un multiplicateur de l'efficacité globale du coach auprès des jeunes joueurs. Un coach médiocre avec 20 en entraînement des jeunes reste médiocre, mais un coach excellent avec 20 dans cette compétence devient redoutable avec les jeunes. On considère que la bascule s'effectue aux alentours de 10, mais à partir de 6-7, on en ressent déjà l'effet auprès des moins de 18 ans. Donc voilà, ça c'est les attributs d'entraînement. Tout cela est bien évidemment dépendant du nombre de points d'attributs dont vous disposez pour chacune de ces rubriques, mais aussi à la façon dont vous allez les diffuser en cours de séance d'entraînement. Si l'on passe sur cette partie entraînement, préparateur, modifier les affectations, vous voyez que vous, en tant qu'entraîneur, vous avez 11 points de responsabilité de préparateur. En tant qu'entraîneur, c'est en premier sur la liste pour l'équipe première, pour l'équipe réserve, pour l'équipe U19 sur lesquelles vous pouvez participer. Il doit être bien évident pour vous que plus vous participez à des séances d'entraînement de groupe, moins vous apporterez de valeur ajoutée à chacun de vos joueurs pour chacun de ces points. Si vous n'intervenez que par exemple sur la tactique de défense, en fonction de vos attributs de tactique et de défense, vous apporterez un certain nombre d'informations qui feront progresser vos joueurs. Si vous participez à l'entraînement de tous ces éléments de responsabilité de préparateur, vous allez diluer votre capacité d'entraînement, donc a priori, ciblez 1 ou 2 points d'entraînement pour en faire profiter au maximum vos joueurs. Pour résumer, plus vos attributs sont élevés, plus vous apportez de possibilités de progression à vos joueurs. Plus vous diluez ou répartissez vos connaissances, moins ils en profitent. Tout ceci étant encore une fois modéré par la faculté de progresser des 10 joueurs. On revient au profil du coach et on passe sur la partie droite, c'est-à-dire la partie mentale. De la même manière qu'on a vu pour les attributs de coaching, eh bien pour les attributs mentaux ou humains, on a les infobules. Premier de tous, l'adaptabilité. Cela détermine la capacité de l'entraîneur à s'intégrer dans un nouveau club, un nouveau pays, langue, culture, style de jeu. Plus elle est élevée, plus il s'installe vite. Vis-à-vis du staff et des joueurs, c'est pareil, ça aide à nouer rapidement de bonnes relations dans un nouvel environnement et limite les chocs culturels. Avec un niveau faible, lorsque tu signes dans un club étranger, les médias disent que tu peines à t'intégrer et les joueurs mettent plus de temps à te respecter.
Avec un niveau plus élevé, par exemple 15 ou 18 sur 20, tu t'intègres vite, tu gagnes le respect du vestiaire, même si c'est une autre culture. Les joueurs étrangers se sentent compris plus rapidement. Si vous êtes en mode carrière, eh bien l'adaptabilité n'a aucune importance pour vous. Si vous prenez une équipe et comptez l'emmener au sommet et ne jamais en changer, ne comptez pas trop sur l'adaptabilité. C'est pas la peine de donner des points dès le début. Placez-les ailleurs. La détermination, c'est extrêmement important. Elle reflète la volonté de l'entraîneur d'atteindre ses objectifs, sa capacité à persévérer dans les difficultés. Vis-à-vis des joueurs, elle influence la détermination des joueurs lors de réunions, discours et interactions. Elle impacte aussi les jeunes qui s'imprègnent de son attitude. Elle permet de convaincre plus facilement vos dirigeants, notamment dans les discussions. Plus vous aurez des points de détermination, plus vous avez des chances que les dirigeants accèdent à vos demandes. Avec une détermination élevée, l'équipe continue d'y croire même en cas de difficulté. Les jeunes s'imprègnent de cette mentalité et progressent plus vite. C'est pour ça qu'au début, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Quand on démarre en mode jeu de rôle avec très très peu de points, c'est très très compliqué d'imposer ses choix à une direction. La connaissance des joueurs mesure la capacité de l'entraîneur à comprendre le profil et les points forts ou les points faibles d'un joueur. Vis-à-vis du staff, elle améliore la qualité des rapports internes, identification des talents, suivi de l'évolution. Plus il connaît bien les joueurs, plus les consignes et les ajustements proposés par le staff sont pertinents. Avec un attribut faible, l'entraîneur identifie mal les rôles adaptés. Par exemple, il aligne un ailier en attaquant intérieur alors qu'il est meilleur en ailier classique. Les rapports sur les joueurs internes sont incomplets. Avec un attribut élevé, par contre, il détecte très vite les forces et faiblesses de chacun. Les choix tactiques collent parfaitement au profil des joueurs. La connaissance du jeune joueur est une compétence spécifique pour détecter le potentiel et juger la protection des jeunes. Vis-à-vis du staff et des joueurs, ça influence les évaluations des U19 et le développement des pépites du club. Avec un attribut faible, on passe à côté d'un potentiel crack dans la promotion annuelle des new gen. Les rapports de progression sont peu fiables. Avec un attribut élevé, on repère immédiatement les pépites et on leur donne du temps de jeu adapté. On est capable de trier efficacement entre bon pour la réserve et bon pour l'équipe première. Le niveau de discipline, c'est le reflet de la fermeté dans le vestiaire, la capacité à maintenir une rigueur de travail. Un haut niveau permet de limiter le comportement négatif, retard, contestation, manque d'entraînement. Avec un niveau d'attribut faible, les joueurs ne prennent pas les sanctions au sérieux, contestent les décisions. Si tu mets un joueur à l'écart, il peut vite créer un clan mécontent. Avec un attribut plus élevé, les joueurs respectent mieux les consignes, s'entraînent avec plus d'intensité. Il y a moins de moutons noirs dans le vestiaire, les sanctions sont acceptées et servent d'avertissement. Le club prend une mentalité plus professionnelle. La gestion des personnes, c'est l'impact sur la capacité que vous avez à gérer les entraînements et les interactions avec les joueurs lors d'entretiens individuels avec eux. L'attribut reflète votre capacité à bien gérer un vestiaire et à équilibrer les temps de jeu, garder un bon moral collectif. Plus la note est haute, moins il y a de conflits dans l'effectif. Plus les joueurs acceptent la rotation et comprennent les décisions. Lorsque la note de l'attribut est faible, les remplaçants râlent très vite, le vestiaire devient instable, les promesses, temps de jeu ou rôle sont souvent mal gérés, ce qui crée de la frustration. Lorsque l'attribut est élevé, on peut faire tourner l'effectif sans froisser tout le monde, les cadres acceptent mieux d'être ménagés, les jeunes comprennent pourquoi ils ne jouent pas toujours, cela crée moins de conflits et plus de cohésion. Pour finir, la motivation a un impact sur la capacité de l'entraîneur à motiver les joueurs lorsqu'ils sont en groupe, lors de causeries et de réunions d'équipe. C'est également le cas pour FM 2024 sur les consignes passées à partir du banc, consignes qui n'existeront plus pour le moment avec FM 2026. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. La motivation augmente l'impact des discours sur le moral des joueurs, notamment en cas de match important. Avec un attribut de motivation faible, vos causeries avant un derby ou une finale n'auront quasiment aucun impact. Les joueurs entreront sur le terrain sans envie, surtout dans les gros matchs. Avec une motivation plus élevée, vous pourrez galvaniser l'équipe avant une rencontre capitale. Les joueurs en difficulté réagiront positivement à vos discours. Tu peux faire mieux. Les fins de match verront plus de remontadas possibles grâce à la causerie de la mi-temps. Voilà, nous avons fait le tour de tous les attributs de coaching, que ce soit les attributs d'entraînement ou les attributs de mental. J'espère vous avoir appris quelques petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Si vous voulez connaître la suite, parce qu'il va y avoir une suite, forcément, là on a vu les attributs de coaching, mais il faut encore voir comment nous allons les utiliser et surtout comment nous allons les faire progresser. Vous avez vu que dans le jeu de rôle, le CA du coach démarre à environ 10. Le monter à 200 ne va pas être une affaire simple, mais il y a des techniques, il y a des méthodes et pas seulement avec la formation.
C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Donc ne le manquez pas, abonnez-vous, revenez vite. Et si vous avez des questions, si vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. J'y répondrai très rapidement. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.